Non, non, c'est pas vrai. Un ennemi ne sait pas aimer. C'est un ami qui sait aimer. La simplicité chrétienne se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Elle pleure avec ceux qui pleurent. Nous aimons nos frères qui sont heureux. Et nous aimons aussi nos frères qui sont malheureux. On sait pleurer avec eux. On sait se réjouir parce qu'on n'est pas jaloux de personne. Mais aussi on sait aussi pleurer avec ceux qui pleurent. Écoutez si c'est beau. Car la simplicité chrétienne est accordée par le Saint-Esprit. Je parle de la simplicité chrétienne. Hein? Écoutez, être simple en Dieu, c'est de l'humilité. On comprendra mieux, on comprend un petit peu mieux là. Hein? La vraie simplicité, c'est de l'humilité quand on est chrétien. Écoutez, humilité et soumission à la volonté de Dieu. Et oui, elle ne résiste pas à l'appel de Dieu. Écoutez, je recommence. Hein? L'humilité, elle ne résiste pas. La simplicité, elle ne résiste pas à l'appel de Dieu, ni au désir de Dieu. Si Dieu m'appelle à changer de route, eh bien je dois changer de route. Si Dieu m'appelle de changer de position, ben je dois changer de position. Si Dieu m'appelle à faire demi-tour, je dois faire demi-tour. L'humilité ne résiste pas à l'appel de Dieu, ni au désir de Dieu. L'humilité regarde les autres comme étant supérieurs. Oh, c'est plus facile de servir les autres quand on les voit plus grands que nous. Je recommence. Il est beaucoup plus facile de servir les autres quand on les voit plus grands que nous. Et le maître qui était grand, une grandeur divine, omnipotente, eh bien, il a dit, je suis le maître, hein. Je suis comme celui qui sert. Et puis il a mis le comble à son amour, en leur lavant même les pieds. Quel grand maître, quel grand maître. Mais qu'est-ce que c'est beau. Et ce soir, j'ai l'impression qu'il est en train de nous laver nos pieds. J'ai l'impression ce soir qu'il est en train de régler notre marche, qu'il est en train de remettre les choses dans le bon chemin. J'ai cette impression-là, il est bon, il donne ce qu'il ordonne. Je recommence. J'ai l'impression qu'il remet les pendules à l'heure. Il donne ce qu'il ordonne. Il aura lavé les pieds parce qu'il sait très bien que le chemin est très très difficile. Et puis d'autres chairs, tant qu'elle n'est pas étouffée par le Saint-Esprit, tant qu'elle n'est pas écrasée par le Saint-Esprit, tant qu'elle n'est pas vaincue par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est rendu libre tellement qu'on aime Dieu, tellement qu'on aime Jésus et qu'on veut lui plaire, tellement qu'on veut être simple et humilié, obéir à Dieu. Alors à ce moment-là, notre marche, il la lave. Et il règle les paralyses, parce que parfois on peut tirer sur la gauche, comme on peut tirer sur la droite. Non. Il y a un chemin qui mène au ciel. Et c'est un chemin de droiture. C'est un chemin droit. Je continue. L'humilité est une disposition de s'abaisser volontairement. C'est beau ça, hein? L'humilité est une disposition de s'abaisser volontairement. C'est volontairement qu'on le fait. C'est ça l'humilité. Elle rejette tout sentiment d'orgueil. Même plus. Elle combat l'orgueil. Vous savez, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus doux, il n'y a pas plus bon, il n'y a pas plus gentil, il n'y a pas plus merveilleux, il n'y a pas plus miséricordieux que Dieu. Et pourtant Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Écoutez-moi bien. L'humilité, elle rejette tout sentiment d'orgueil. Et elle combat cet orgueil-là. Elle n'en veut pas. Elle la rejette. C'est un poison, l'orgueil. C'est un poison qui ronge l'âme, l'esprit, le corps, le cœur. C'est horrible, l'orgueil. Mais c'est vilain, l'orgueil. Oh, qu'est-ce que c'est vilain. Elle rejette tout sentiment d'orgueil. Elle le combat. Quand vous verrez des hommes et des femmes qui combattent l'orgueil, vous pourrez leur faire confiance à ces gens-là.
Elle reconnaît sa faiblesse. Elle reconnaît qu'elle a besoin de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Elle a besoin des amis du service des anges. Mais elle a besoin de ses frères. Elle a besoin de ses sœurs. Et j'ai rencontré des hommes qui étaient très très grands. Et puis qui écoutaient les petits conseils des petites personnes comme moi. Mais je n'arrivais pas à leurs pieds. Et souvent, quand on leur donnait un petit conseil, ils étaient d'accord. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Elle reconnaît sa faiblesse. On a besoin les uns des autres. Les plus grands rois, les meilleurs des rois, avaient des conseillers qui ne leur arrivaient pas à l'épier. Mais ils les écoutaient parce qu'elle reconnaît sa faiblesse. Elle a besoin les uns des autres. Parce que nous sommes tous membres d'un même corps. Et la plus forte partie du corps ne peut pas dire à la plus faible partie du corps, je n'ai pas besoin de toi. Mais le corps bien coordonné marche pour la gloire de Dieu. Que son beau nom soit béni. L'humilité, oui, c'est réellement se connaître. L'humilité, c'est réellement se connaître. Je recommence. Tu ne connais pas, tu ne te connais pas encore. Mais c'est peut-être qu'il y a encore de l'orgueil. Mais l'humilité, c'est réellement se connaître. Vraiment. L'humilité, c'est s'effacer. C'est s'effacer. Eh oui, eh oui. C'est anéantir le moi. C'est anéantir l'ego. Je recommence. Il faut anéantir ça. Il faut détruire le moi. Il faut détruire l'ego. C'est s'effacer, c'est s'abaisser. Écoutez, le plus grand des prophètes qui a paru parmi les fils d'hommes de l'Ancien Testament et qui va rentrer, écoutez, le premier prophète qui va annoncer la grâce, Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean-Baptiste, a dit il faut qu'il croisse et que je diminue. Oh, quelle importance! On ne va pas continuer sur Jean, mais il y a tellement de choses à dire sur ce merveilleux modèle. C'est anéantir le moi, c'est anéantir l'ego. L'humilité, c'est respectueux. L'orgueil n'est pas respectueux. Mais l'humilité, c'est respectueux, ça a du respect. Parce que l'humilité, c'est pour servir. L'humilité est serviable, je vous l'ai dit. Hein. Elle est au service de Dieu. Elle est au service de l'Église. Et elle est au service des perdus. L'humilité a la passion des âmes. L'humilité en Dieu, hein. L'humilité de l'Église. L'humilité des chrétiens. Et même si elle souffre, l'humilité est une fleur, la plus belle des fleurs. Et quand on la fait souffrir, quand on la met dans nos mains, quand on l'écrase, elle donne tout son parfum. Même pour les méchants. Elle est comme son Père, vous savez, comme son Père Céleste. Pour être parfait, il faut qu'elle fasse briller son soleil sur les bons comme sur les mauvais. Puis il faut qu'elle fasse pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. C'est ça, mes amis. C'est ça. C'est respectueux. Oh, ça respecte les autres. C'est serviable. C'est au service de Dieu, de l'Église et des perdus. C'est se livrer âme, esprit et corps pour aimer, obéir et servir Dieu, servir Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Je reconnais l'humilité, la simplicité en Dieu. C'est se livrer âme, esprit et corps pour aimer, obéir et servir Dieu et Jésus par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça l'humilité. Qu'est-ce qu'elle est belle, l'humilité. Il y a quelques années même, que j'avais marqué, vous savez, quelques notes sur la brebis. Écoutez, alors là, je ne vais pas détailler, ça serait beaucoup trop long, mais j'aimerais simplement vous lire ce que j'avais écrit. La brebis connaît son berger, et le berger connaît sa brebis. Oui, la brebis connaît la voix de son berger, et le berger connaît le bêlement de sa brebis, il connaît ses prières. La brebis connaît la voix de son berger et le suit. Une brebis a le regard d'une brebis, qu'elle soit heureuse ou malheureuse. Écoutez, que vous la couvrez d'or, elle n'a aucun orgueil. Elle vous regarde toujours pareil. Vous l'insultez, vous crachez sur elle. Elle vous regarde toujours pareil.
La brebis connaît la voix de son berger et le suit. Une brebis a le regard d'une brebis. Ça serait dommage que d'un seul coup attrape un regard de loup, un regard de... Excusez-moi. La brebis n'a pas de langage. Elle n'en a pas deux, elle n'en a qu'un. Parce qu'elle ne trompe pas. Elle est toujours brebis. Quand son berger va venir la voir ce matin, la faire sortir de la bergerie, c'est une brebis. Puis il les connaît tous, hein. Vous ne savez pas reconnaître un nom de ces brebis-là, mais lui, il les connaît, hein. Il les a vus naître. Il les a vus naître. Il en a pris soin. Il les a portés quand elles étaient petits bébés. Mais oui, elle les connaît. La brebis n'a pas de langage. Elle ne trompe pas. Oui, elle suit son berger. Elle n'écoutera pas la voix de quelqu'un d'autre. La brebis n'est point malhonnête. Elle ne ment pas. C'est beau, ça, hein? Toujours le même langage. Toujours le même bêlement. C'est pas beau, deux langages. Il y en a qui ont deux langages. Un langage avec l'un, un langage avec l'autre. On appelle ça des caméléons. Oui, mais un caméléon, c'est pas une brebis. La brebis n'a pas de langage. Elle ne trompe pas. La brebis n'est point malhonnête. Elle ne ment pas. C'est joli. La brebis n'est pas orgueilleuse. Elle n'est pas envieuse. Je suis content de l'état que le Seigneur m'a fait. Qu'est-ce que c'est beau. Je suis Seigneur de l'état où je me trouve. Elle n'est pas orgueilleuse. Elle n'est point envieuse. Au contraire, vous savez que la brebis se réjouit. La brebis n'est point moqueuse. Oh Seigneur, la moquerie fait partie de la plaisanterie aussi, hein. Mais je plaisante, non, tu plaisantes pas. En parlant parfois des défauts d'une personne, de cet âge dans son corps, des infirmités qui paraissent infirmités à tes yeux, quand tu l'humilies parfois devant les gens de cette façon-là, il est certain que cette personne-là rira, mais tu as fait mal. Et ceux qui sont autour rient. Et ça, ce n'est pas le langage de Jésus. Jésus n'est pas comme ça. La brebis n'est point moqueuse. Elle ne se moquera pas d'une autre brebis qui marche mal, ou qui entend mal, ou qui est beaucoup moins belle. Non, elle ne se moquera pas. Non, 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 non. Lisez le psaume 1, à partir du verset 1. La brebis ne trahit pas. Non, non, la brebis ne trahit pas. La brebis aime son berger. Ni l'abondance, ni la disette, ni la maladie, ni la mort ne la changent, que la brebis ne change pas. On redit. La brebis ne trahit pas. La brebis aime son berger. Ni l'abondance, ni la disette, ni la maladie, ni la mort ne la change, car la brebis ne change pas. C'est beau, hein? Écoutez si c'est joli ça. Sa laine réchauffe, sa chair nourrit, son lait fortifie. On recommence. Sa laine réchauffe, sa chair nourrit, son lait fortifie. La brebis ne cherche point son intérêt, c'est vrai. La brebis ne cherche point son intérêt. Vous avez vu quand ils mangent, ils sont serrés les uns sur les autres. Ils ne cherchent pas son intérêt. Chacun mange tranquillement. La brebis ne se bat pas, hein? Non, 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 non. Non, non. C'est tellement pacifique. C'est tellement beau. La brebis ne cherche point son intérêt. On la traîne sans qu'elle résiste à la mort. Car la brebis est fidèle jusqu'à la mort. Ça me pince le cœur, ça me donne envie de pleurer. La brebis chrétienne, on la traîne sans qu'elle résiste à la mort. Car la brebis est fidèle jusqu'à la mort. J'ai dit, sois fidèle jusqu'à la mort, parce que j'ai fait de toi une brebis. Alors je te donne le pouvoir d'être fidèle jusqu'à la mort, si tu veux. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle, brebis. La brebis, dans la détresse, elle bêle, c'est-à-dire elle prie, et appelle son berger. C'est beau ça, hein? La brebis dans la détresse, bêle, c'est-à-dire prie, elle crie, et appelle son berger. Car la brebis espère dans son berger. Elle a tellement confiance en son berger.
Oh Seigneur, beaucoup de brebis chrétiennes devraient se dire, quel drôle de brebis que je suis moi. Oh, ça m'est arrivé de le dire, vous savez. La brebis dans la détresse, elle sait quoi faire. Elle appelle son berger. C'est sa façon de prier. Quand la brebis espère dans son berger. Quelle importance. Elle mange le pâturage que son berger lui donne. Hein. Oh, il est certain qu'il y a des pâturages qu'elle préfère. Mais quand son berger lui amène dans un certain pâturage, parce qu'il est écrit que c'est lui qui dresse une table. Et à partir de ce moment-là, il y a des pâturages qu'elle préfère. Mais quand son berger l'appelle à quitter le pâturage qu'elle préfère pour aller dans le pâturage qu'elle préfère moins, ben elle suit son berger. Elle se contente de ce que son Dieu lui donne. Et vous savez ce que la Bible dit? Le peu avec le contentement, c'est un grand gain. Quelle importance, hein? Le peu avec le contentement, c'est un grand gain. Mais si c'est Dieu qui l'a donné, le peu que Dieu donne, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça bénit. Mais qu'est-ce que ça bénit, mais qu'est-ce que c'est grand. Écoutez, je le dis souvent et ça fait rire certaines personnes, mais le radis de Dieu est meilleur que le caviar du diable. Écoutez, vous savez très bien qu'il nourrit beaucoup plus, parce que sa nourriture est une nourriture éternelle. Quelle importance, quelle importance. Elle mange le pâturage que son berger lui donne. Écoutez, il y a deux sortes de brebis. La brebis de la terre et la brebis du ciel. Écoutez, il y a ces habitants du ciel qui sont sur la terre, là. Les héritiers du ciel, les héritiers avec Jésus, qui sont sur la terre. Ceux qui vont s'asseoir avec Jésus sur son trône, qui sont sur la terre à ce moment-là. Et aujourd'hui, ça paraît aux yeux des gens des choses folles, faibles et méprisables. Écoutez, je vais vous dire, sur la terre, le berger terrestre, il prend ces animaux là, c'est son gagne-pain. Il va les tuer, il va vendre la laine, il va vendre la chair pour avoir de l'argent ou pour se nourrir. Il va nourrir aussi, abreuver ses enfants avec son lait. Mais notre berger, nous, c'est une autre affaire. Il a donné sa vie pour ses brebis. Il a donné son cœur. Son cœur fut percé. Il n'a pas dérobé son cœur à la lance romaine. Il l'a donné. C'est pas le même amour. Écoutez, il ne nous prend rien, il nous donne tout. C'est nous qui lui donnons en échange. On lui donne notre vie, on nous donne notre cœur. Écoutez, le brebis terrestre, avec ses brebis terrestres, avec ces animaux-là, écoutez, lui s'en sert pour vivre. Notre Seigneur est mort pour nous, pour que nous vivons, et que nous ayons la vie en abondance. Écoutez, la brebis terrestre, ses jours sont comptés. Mais nous, notre berger nous offre la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est mieux? Nous sommes plus redevables quand même. Écoutez, nous ne devons pas être plus bêtes que la brebis terrestre. Nous sommes des enfants sages, intelligents, affranchis, libérés. Nous sommes lavés, sanctifiés, purifiés et justifiés devant Dieu. Nous sommes appelés fils de Dieu, enfants de Dieu. Nous sommes héritiers. Nous l'aimons tellement que nous vivons pour lui comme un esclave. On ne trouve pas à redire. On ne travaille pas pour qu'il nous récompense. Nous travaillons parce qu'il nous a ouvert le ciel. Nous travaillons parce qu'il a changé notre vie. Nous avançons coûte que coûte, dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Nous témoignons de lui parce que nous sommes fiers de lui. Nous témoignons de lui parce que nous avons été aimés par notre Dieu. Et puis des hommes qu'on ne connaissait pas alors qu'on n'était pas convertis ont venu nous porter l'évangile. Et nous sommes convertis. Et aujourd'hui nous continuons parce qu'une génération s'en va, mais une autre arrive. Et dans les choses de Dieu, une génération d'hommes fidèles, de femmes fidèles sont partis, mais toujours une nouvelle génération d'hommes fidèles et de femmes fidèles naissent. Il y a toujours les enfants des brebis, il y a toujours les agneaux. Que Dieu soit béni. J'espère que vous avez compris. Voulez-vous que nous prions ensemble? Tu es bon, Maître. Tu es merveilleux. Mon cœur est touché par ta parole. On a beau la lire, Seigneur. C'est comme si c'est la première fois. Elle nous éblouit, Seigneur. Et nous te disons merci. Te disons merci. Merci, notre Dieu. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Bénis mes amis qui ont écouté. Seigneur, à toi toute la gloire. Merci dans le nom de Jésus. Amen.